Maurice Kamto est tout petit comme ça, mais il est fort. Il a donné la liberté au peuple, mais il est fort. Il va donner la justice au Cameroun, mais il est fort. Il y a le développement qui vous attend, mais il est fort. Et la corruption va disparaître, mais il est fort. Maurice Kamto est tout petit comme ça, mais il est fort. Il a donné la surfraude aux directeurs, mais il est fort. Il a donné les abcès aux dirigeants, mais il est fort. Maurice Kamto est tout petit comme ça, mais il est fort. Il va donner la justice au Cameroun, mais il est fort. Il a donné la liberté au bon peuple, mais il est fort. Maurice Kamto est tout petit comme ça, mais il est fort. Voilà. C'est-à-dire, vous regardez l'actualité, vous cherchez un truc qui va vous faire vous réjouir. Vous ne trouvez pas? C'est que de la tristesse. Des maisons qui se brûlent, il n'y a pas d'assistance, pas de pompiers. Je ne sais plus trop ce qu'il y a eu, des coupures d'électricité. Le Cameroun se rappelle le jour dit, tout le monde sait où on en est aujourd'hui. C'est triste. Oui. Tout est triste. Voilà. Et si on revenait sur Maître Moretti, parce qu'on a commencé par là. Oui. La suite, c'est quoi? Les Camerounais veulent bien savoir. On a vu l'arrivée, maintenant on se questionne, on s'interroge. Qu'est-ce qui va maintenant se passer? Mais Maître Moretti vient de porter plainte, vient de déposer une plainte au niveau de l'ONU. Donc, contre l'État du Cameroun, pour détention arbitraire de Kamto, ses alliés et ses co-accusés. C'est une procédure tout à fait normale et on attend la suite. L'affaire est en cours. Voilà. On a vu aussi les matelas pour les déplacer. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a prévu les matelas à travers son porte-parole, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi. On a vu dans cet élément des matelas qui sont prévus pour les déplacer. Alors, je vous donne une image. Hein, vraiment, franchement, j'ai l'impression que dans ce pays, on marche sur la tête. On a une guerre. Une guerre qui n'est pas résolue. Les gens sont déplacés. On apporte les matelas à qui? À des gens qui demain vont continuer à se déplacer. Qui dormira sur ces matelas? On a un problème dans ce pays.
quand on pose un problème de manière sérieuse, les solutions qu'on apporte, c'est le saupoudrage. On fait du mal à qui? À qui est-ce qu'on fait du mal? Ça fait 3 ans, madame, 3 ans qu'une guerre dure. Ça fait 3 ans qu'on dit, asseyez-vous, parlez. Les gens pensent qu'on est en train de défier l'autorité. Je ne sais pas quel type de rapport on fait au chef de l'État. Non, il faut massacrer. Les matelas, c'est pour dormir en attendant de trouver les solutions. Ils n'ont pas besoin de matelas pour l'instant. Ils ont besoin qu'on ramène la paix dans cette région. Est-ce que les matelas sur lesquels ils dormaient ont été brûlés? Mais c'est des gens qui avaient une vie normale. Mais c'est quoi ce cinéma de mauvais goût? Vous proposez quoi? Est-ce que ces gens-là dormaient au sol? Soyons sérieux. Il faut aujourd'hui résoudre ce problème. 3 ans. Plus de 2000 morts. 2000 Camerounais morts. Personne ne s'indigne. En zone francophone, la vie est normale. À Yaoundé, tout est normal. Il n'y a même pas de problème là-bas. Quand on écoute certains ministres là, que j'ai vu à côté de ces matelas, il n'y a pas de problème, tout est normal, tout est sous contrôle. Madame, 80% de sous-préfets dans le nord-ouest et le sud ne sont plus en fonction. 80% de sous-préfets, c'est de l'administration. Les collèges ont fermé, les lycées ont fermé, les commandants de brigade ont fui, les commissaires de police ont fui. Les populations sont terrorisées. Déplacés au Nigeria, déplacés à l'intérieur. Douala les reçoit, Bafoussam les reçoit, Yaoundé les reçoit, et on vous dit tout est normal. Et personne ne veut résoudre ce problème. Il y a un problème. Il faut le résoudre. Quelle que soit la solution, il faut résoudre ce problème. C'est aussi ça la responsabilité d'un gouvernement. Ce n'est pas se pavaner à côté des matelas, machin, non. Qu'ils aillent résoudre le problème là, dans le nord-est et le sud-est. Qu'ils aillent résoudre. Qu'ils laissent les matelas là, qu'ils aillent résoudre ce problème. La vie des Camerounais est en jeu. La santé des Camerounais est en jeu là-bas. Parce que se déplacer, ça veut dire que on se déplace de son cadre normal pour un cadre précaire. Il y a même un problème sanitaire. Après, ça va être un drame. Vous proposez quoi comme solution, monsieur? Ils n'aiment pas le Cameroun, ces gens. Je ne sais pas qui je mets dans ces gens. Ils n'aiment pas le Cameroun. C'est quoi aimer le Cameroun? Qu'est-ce qu'on devait faire pour vous pour dire qu'on aime le Cameroun? Madame, oui. Un Camerounais qui meurt, un seul Camerounais qui meurt, devrait suffire pour qu'une urgence se crée, qu'on se mette ensemble et qu'on voit ce qu'il y a lieu de faire. Ce n'est pas des animaux. Moi j'ai vu M. Ayoub Tabé en prison, j'ai discuté avec lui. Mais ce n'est pas le monsieur qu'on présente. Non, on peut ne pas être d'accord avec ses positions. Le MRC a été contre la scission du Cameroun. On a été ferme là-dessus. On peut discuter de tout, mais sauf de la division du Cameroun. Mais ça n'empêche pas de discuter avec les gens. Madame, j'ai discuté avec Ayoub Tabé. C'est un homme normal qui veut du bien pour son pays, mais il a peut-être pensé en erreur que le bien viendrait de la division. Mais ce n'est pas la raison pour le diaboliser. C'est le gouvernement lui-même qui a créé une commission de, ils appellent ça DDR, machin, ou des armées réintégration, dont ils sont déjà même conscients que quelqu'un peut prendre l'arme, tirer contre un Camerounais dont il se rebelle, et le gouvernement lui pardonne, le réintègre, lui donne même de l'argent, les moyens pour aller. Donc, M. Ayoub Tabé a fait ce qu'il a fait. Mais rien n'empêche de discuter avec lui. Je ne sais pas en quelle langue je vais dire ça. Pour moi, les choses sont simples. Voilà. On peut ne pas être d'accord, mais il faut qu'on se parle. Voilà. Il y a eu le report de la CAN. C'est une honte. On se demande parfois si on est encore gouverné. C'est une honte. C'est un glissement de date. Non, le français, c'est pas mon truc. Glissement, machin, patati, patata. Le constat que je fais, c'est qu'on a un chef d'État qui a dit, en Mondovision, que pour la CAN 2019,
On sera prêt le jour dit. J'ai vu des souris. Pendant que tout le monde à côté disait attention. En fait, c'était même une défiance. Pourquoi les gens applaudissent à côté? Mais parce qu'on nous a tenté de dire depuis qu'on ne pourra pas être prêt. Ils ont dit, ah, comme le chef a dit, ouais, non, on sera prêt. Quel est le résultat aujourd'hui, madame? Le résultat, c'est que, vous voyez la CAN 2021 là, même elle là, elle risque de ne pas avoir lieu. Si les choses continuent, comme elles se passent aujourd'hui, je suis à un jet de pierre du stade de Lembe. Les choses n'ont pas évolué. Tous les jours, c'est les greffes, vous aviez pris nos terrains, vous n'avez pas dédommagé. Oh, j'ai travaillé 2 mois, je n'ai pas de salaire. C'est les pleurs. On ne travaille pas là-bas. On passe le temps à pleurer qu'à travailler. On va le construire quand, on va le finir quand. On vous dit à l'entrée de Douala, oh, déjà moi l'autre jour, pour arriver à Douala, je fais pratiquement 3h30 de route, et je fais 4 heures pour entrer dans Douala. 4 heures, madame. Et à partir d'où? Du stade d'Olembe, de Japoma, pardon. 4 heures pour arriver jusqu'au niveau de l'aéroport, et puis bon, après ça se dégage. Vous imaginez 40 000 personnes qui sortent de ce stade pour rentrer en ville, ils passent par où? Ils prennent l'hélicoptère. Et on vous dit tous les jours qu'il y a, j'entends le délégué du gouvernement parler, la pénétrante, nord, sud, est, machin, on ne maîtrise même plus où est le nord, le sud, machin, tout ça. Vous allez tous les jours, il n'y a pas de chantier. On a creusé, on a abandonné, on est parti. Comme d'habitude au Cameroun, hein, comme d'habitude. On creuse, on abandonne, on part. D'accord. Une canne, c'est les stades, c'est vrai, mais c'est les infrastructures qui vont avec les stades. C'est parce qu'on a joué sur un stade que la canne s'est bien déroulée. Non. Vous recevez du monde chez vous. C'est une période où il y a un flux énorme de population. Si vous n'avez pas où les loger, ils dorment où? À la Belle Étoile. S'il se fait poignarder comme le petit Bello qu'on a amené à Dedo là, on va le réanimer avec le pompé là, comme j'ai vu le pomper, le pomper dans la bouche. C'est avec ça que vous allez réanimer les gens. On fait des massages cardiaques, machin, tout ça. Mais ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Vous pensez que qui peut venir dans cette merde-là? Quand on est sérieux, eux, quand ils ont un rhume, ils prennent l'avion. Le rhume, ils prennent l'avion. Vous prenez l'avion pour aller vous soigner pour un rhume. Et l'Égyptien viendra au Cameroun vivre à Douala, dans le Douala que j'ai vu là. Vous êtes sérieux? On vient faire quelqu'un ici. Madame, vous-même, il y a aujourd'hui 500 000 motos taximans à Douala. 500 000 motos. Même marcher à pied est compliqué à Douala. Vous voulez organiser la canne? Si, apprenez à... On mettra les moyens pour ça. On dit chez nous au village que il faut savoir avoir honte. Laissez ça aux autres, laissez. Laissez à ceux qui savent faire l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie. Ils savent faire leurs choses. Nous allons avoir honte. Monsieur Ndacha, à vous entendre, on dirait que tout est mal pour le Cameroun. C'est dommage de dire ça sur un plateau de télévision. C'est la merde. C'est la réalité. Je suis à Douala. Douala n'est pas une ville qui peut accueillir une canne. Comment ça, c'est pas une ville qui peut accueillir? Mais j'ai été dans d'autres villes qui ont accueilli des cannes. Calmez-vous, monsieur. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière. C'est le désordre urbain. Ok. Oh, non mais... Sachez avoir honte. Monsieur Dachoua, calmez-vous, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. On va organiser la CAN 2021. Non, c'est pas ça. Donc pour vous, ça relève du miracle encore? Vous pensez qu'on ne pourra pas être prêt en 2021? À ce rythme-ci, on ne peut pas. Ça fait quand même plus d'1 an. Oui. À ce rythme-ci, là, d'aujourd'hui, on ne peut pas. On ose donc croire, on espère que les choses vont s'améliorer et que les choses iront.